Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 6e numéro d'Absolute Batman. Un 6e numéro sorti il y a quelques mois. La dernière fois que nous avons fait un page à page consacré à Absolute Batman, c'était en mars 2025. Nous sommes en août 2025. Il est temps de rattraper notre retard et pendant les 5 prochains jours, vous allez découvrir les 5 numéros sortie et ça va nous amener jusqu'à l'épisode 10 dans 5 jours. Vous allez pouvoir découvrir le talent incroyable de Nick Dragotta et surtout les 2 épisodes fill-in de Marcos Martin. Mais pour ne pas faire de trou, avant de vous présenter les numéros suivants, l'idée c'est de vous montrer le 6e épisode. Alors ce 6e épisode, vous l'avez peut-être déjà lu puisqu'il est dans le premier tome en version française d'Absolute Batman. C'est la fin du premier arc. Peut-être l'avez-vous déjà découvert, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et je pense que vous êtes nombreux, ce sera une opportunité pour vous de parcourir les pages avant peut-être de craquer. Il y a beaucoup de variantes cover pour Absolute Batman, il y en a quelques-unes tous les mois. Et j'ai pas pu résister pour le numéro 6, puisque j'ai acheté la variante cover de Monsieur Frank Quitely. Elle est de toute beauté et je ne peux pas résister. Moi, les couvertures de Frank Quitely, c'est l'un de mes artistes préférés, donc je ne peux pas résister. Absolute Batman numéro 6, le voici, le voilou. Allez, c'est parti et on plonge dedans. Scénario de Scott Snyder, dessin de Nick Dragotta et toujours ce dessin impeccable de Nick Dragotta et toujours des révélations sur le passé et la jeunesse de Bruce Wayne. Vous le savez maintenant si vous avez lu un spoiler alerte, évidemment c'est un page à page, donc on regarde les pages, donc c'est des spoilers. Vous savez qu'il a grandi avec ce personnage, ces personnages qui deviendront ses arcs Némésis dans la continuité normale. Et comme il a grandi avec eux, ça lui a permis d'avoir... ça lui a permis de grandir avec eux et peut-être de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas les psychopathes qu'ils sont devenus. Mais ça, c'est l'histoire qui le dira. Moi, je suis fasciné par le storytelling de ce dessinateur, Nick Dragotta. C'est une véritable révélation. Je l'avais déjà lu dans East of West, j'avais déjà vu des épisodes de Spider-Man de lui. Mais là, c'est d'une élégance. J'aimerais qu'il fasse tous les épisodes, évidemment, c'est pas possible. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a un côté Mazzucchelli, c'est d'une finesse absolue, l'histoire est incroyable. Évidemment, il y a des très très beaux hommages au Dark Knight, parce que ça va puiser dans tout l'imaginaire de Batman. Et je trouve que les scènes de vie, notamment les scènes du jeune Bruce Wayne avec sa mère, qu'on a vu tout à l'heure, sont fabuleuses. Mais les scènes d'action également, regardez le mouvement qu'il y a. C'est vraiment un artiste exceptionnel et quand on sait que il produit des centaines de pages tous les ans comme ça, on se dit que c'est un véritable atout et que c'est une chance pour nous lecteurs de l'avoir. C'est véritablement un auteur que j'adore, voilà, tout simplement. C'est vraiment un dessinateur que j'adore et je comprends son succès et je comprends que les gens aient plébiscité son travail et je comprends que chacune de ses planches originales se vendent. En fait, dès qu'ils font un drop avec les nouvelles planches originales, c'est tout de suite vendu, quoi. Regardez la violence de ce Batman sans concession. On n'est pas sur un Batman classique. Cette série est vraiment au-dessus du lot. Et elle est vraiment magnifique. Je tiens à signaler que c'est Frank Martin qui fait les couleurs et c'est de toute beauté. Voilà la fin de ce premier arc et de ces premiers numéros avec un petit teaser du Joker qui devrait revenir sous la plume de Jock en décembre 2025. Une des premières apparitions du Joker. La publicité pour l'épisode numéro 7 qui sera dessiné par Marcos Martin avec en vedette Mr. Freeze, le glaçon friandise. Et puis comme c'est l'époque qui le voulait, le preview de Martian Manhunter numéro 1, qui depuis est sorti et qui, vous le savez, sortira en version française plus tard dans l'année chez Urban Comics. Il y avait même une publicité pour Batman Hush 2, épisode 1, qui sortait donc à ce moment-là. Voilà. Donc pour lire ce numéro 6 et les 5 premiers, dirigez-vous vers le tome 1 et à partir du 7, que je vous présenterai demain à la même heure, vous pourrez découvrir, et ça c'est quand même super chouette, vous pourrez découvrir des épisodes inédits dessinés par Marcos Martin. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Merci à tous. Et vraiment, je vous remercie d'être si nombreux parce que ça fait plaisir, même pendant l'été. La promesse, c'est d'avoir des émissions tout l'été sur Radio Comics et on espère que ça vous plaira d'avoir tout ce contenu de qualité. Abonnez-vous et on continue évidemment de dérouler ces Absolute Batman tout au long de l'été, hein, voilà, comme ça, c'est bien.
Allez, bonne soirée et puis on se parle demain. Salut!